Dans l'univers, comme nous le savons, il y a une multitude de planètes, certaines telluriques, d'autres gazeuses, des rocheuses, certaines où il fait très froid, d'autres où à l'inverse il fait très chaud, parfois des très grandes et d'autres très petites. Mais certaines sont très particulières et ont des compositions très insolites parfois. Aujourd'hui, parlons d'une planète assez spéciale puisqu'elle est remplie supposément de diamants. En effet, aujourd'hui parlons du 55 Cancri E, donc c'est une planète, ou plutôt une exoplanète, parfois elle est surnommée la planète de diamants. Et aujourd'hui nous allons donc découvrir pourquoi elle est nommée ainsi. Et nous allons découvrir un peu ses caractéristiques et ce qu'il en est de elle. Découverte en 2004 par Barbara E. McArthur en utilisant la méthode radiale qui est souvent utilisée dans les recherches d'exoplanètes, consiste à observer des changements de couleur dans la lumière d'une étoile dû au moment léger que fait l'étoile lorsqu'elle est entourée donc d'exoplanètes. En gros, l'étoile a des variations de lumière qui sont causées par les autres planètes autour de cette même étoile, car les autres planètes qui sont autour donc de cette étoile vont ainsi tourner donc autour de cette étoile et ainsi faire un peu bouger l'étoile. Ce qui va donc créer, comme je vous l'ai dit, de la lumière, des variations de lumière. Et donc c'est ainsi que l'on a découvert la planète du 56 Cancri E. On a ensuite utilisé la méthode de transit en 2011, qui nous a donc servi à confirmer la planète 55 Cancri E. Donc cette méthode du transit, c'est aussi une méthode qui est souvent utilisée pour la recherche d'exoplanètes comme celle précédemment. J'ai tout d'ailleurs détaillé des exoplanètes et des moyens pour les découvrir dans une autre vidéo passée. Je vous mets la petite étiquette. Ce n'est donc qu'en 2011 que l'on émet donc des hypothèses sur sa composition supposément en diamant. Donc en gros, pour récapituler vraiment, on a découvert tout premier cette planète par méthode radiale, puis ensuite on a cherché à essayer de confirmer cela et de concrétiser cela en utilisant la méthode donc de transit que je ne détaillerai pas ici, qui nous a permis donc de comprendre mieux et de nous dire que cette planète existe bien et que peut-être, supposément qu'elle pourrait être tout simplement composée de diamants. Et donc on va voir ça avec la suite. Finalement je vous le dis tout de suite, on va pouvoir obtenir une certaine composition, on va pouvoir savoir un peu la composition, même si on n'est pas sûr à 100% de ça. Donc cette planète serait assez hostile avec une ambiance brûlante et chaude due à sa proximité proche avec son étoile. En effet, la planète 55 Cancri E est assez proche, elle est donc voisine de son étoile, mais elle est assez proche comparée à la Terre par exemple. Nous verrons les chiffres après. En effet, cette ambiance donc brûlante et chaude la rend tout simplement une planète incroyablement brûlante et chaude en fait, allant jusqu'à 2000 degrés Celsius. J'ai même vu plus avec 2500 degrés Celsius au maximum sur les points les plus chauds. Alors on a émis d'autres hypothèses supposément que aussi on a cherché à se dire que peut-être la surface était même recouverte donc de lave en fusion, à l'inverse de la Terre où c'est de l'eau, là ce serait peut-être de la lave en fusion, ce qui expliquerait aussi de telles températures énormes. Elle ferait d'ailleurs supposément 2 fois la taille de la Terre, 2 fois donc le rayon de la Terre, et donc 8 fois sa masse. Elle orbite autour donc de son étoile 55 Cancri A en 18 heures. Et donc ainsi, elle est nommée donc une super Terre. Alors, super Terre, c'est le nom apposé pour désigner une exoplanète ayant alors une masse comprise entre celle de la Terre et celle d'une planète géante. Alors cette planète en question, donc la 55 Cancri E, est située environ 60 fois plus proche de son étoile que celle de la Terre par exemple. Donc voilà le chiffre pour justifier ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est tout à fait énorme quand même de se dire que 55 Cancri E est situé 60 fois plus proche de son étoile que la Terre, que nous sur Terre, petit être humain, entre la Terre
et donc le Soleil. Elle est donc une planète rocheuse, et donc récemment, James Webb a découvert avec son télescope une atmosphère en fait bien présente sur 57 Concrie E. Donc en gros il aurait observé 55 Concrie E et il aurait découvert plusieurs choses dont l'atmosphère, donc qui serait supposément composée de monoxyde de dioxyde de carbone, ce qui serait assez rare et même une première dans la découverte d'exoplanètes pour une planète aussi proche de son étoile. Il va découvrir aussi d'autres choses que l'on verra tout à l'heure dans la vidéo, un peu plus tard. D'ailleurs, son système, donc le système de la planète 55 Concrie E et donc de son étoile 55 Concrie A, contient donc 5 autres planètes que l'on connaît à ce jour, que l'on a découvert. Donc c'est plutôt pas mal, on est à peu près renseigné sur ce système. Alors parlons dès à présent de ce qui nous intéresse le plus dans cette vidéo, à savoir donc sa composition mystérieuse de diamants supposément, de roches cristallisées. Alors d'abord, à sa surface, on retrouverait des graphites noirs. Et en dessous de sa surface, il y aurait supposément des épaisses couches de diamants. Une épaisse couche de diamants même. Qui serait alors formée par la pression extrême de chaleur. Et donc en dessous de la couche de diamants pur, on y retrouverait une couche de silicate, puis un noyau de fer en fusion. Alors en fait, toutes ces structures de 55 Concrie E seraient présentes grâce à une densité élevée, donc à sa masse très élevée, très importante, et à sa composition donc chimique riche en carbone. Donc tout cela rend ainsi possible la présence de diamants et donc toute sa composition, à savoir le graphite noir et même le noyau de fer. La lave serait également un point majeur pour cette formation. Je vous donne pas plus de détails sur le rôle de la lave, sinon on va un peu se perdre. Alors voilà pour ce qu'il en est en fait de la composition. En fait on ne sait pas vraiment, on peut pas les vérifier, on peut pas envoyer de fusée pour aller vérifier ce qui se passe sur cette planète. C'est d'ailleurs le cas dans beaucoup de cas. On voudrait pouvoir vérifier tout ce qu'on émet comme hypothèse, comme calcul. Toutes les masses que l'on connaît, la masse de la Terre, etc. On aimerait pouvoir les vérifier. On aimerait pouvoir aller vérifier la composition de chacune des planètes, mais malheureusement ce n'est pas possible. Mais on peut mettre des hypothèses et on peut observer avec nos télescopes de plus en plus performants et de nouvelle génération. Donc voilà pour cette petite vidéo sur cette merveilleuse planète. Très peu d'images à son sujet d'ailleurs. On est presque obligé de demander à recréer tout simplement la planète puisqu'on peut pas la voir en photo. C'est très compliqué, surtout quand on sait qu'on l'a découvert à la base par méthode radiale, donc ce qui fait que ça permet d'observer des exoplanètes invisibles à la base. Donc voilà. Enfin voilà, j'espère que cette vidéo vous aura bien plu, cette petite vidéo très courte mais très intéressante à mon goût. Et donc oui, pour en revenir en parallèle de ce que j'étais en train de dire donc sur James Webb, donc ce qu'il aurait dit à propos de la lave. En gros, il aurait confirmé partiellement que 55 Concrie E serait bien recouvert de lave en fusion, mais il n'admet pas entièrement ça. Il le confirme que partiellement. Il dit oui, c'est totalement possible, mais il n'admet pas que c'est le cas. En tout cas, voilà pour cette planète 55 Concrie E. Et donc voilà pour ce petit voyage à travers les exoplanètes et l'univers. Comme je vous dis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à allez jeter un coup d'œil à ma chaîne YouTube. Et sinon, on se retrouve sur la prochaine vidéo d'aviation. Alors prenez vos avions et on décolle pour la prochaine vidéo. Allez, à plus.